surprendre tout le monde à la fête d'entreprise était la dernière chose à laquelle je m'attendais ce soir-là. Quand je suis entré, l'atmosphère était remplie de rires, de tintements de verre, de conversations légères, le scénario typique d'une fête d'entreprise. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place, quelque chose qui me dérangeait profondément. Peut-être était-ce son regard inquiet, qui ne rencontrait pas le mien, ou la façon dont il se déplaçait autour d'elle, comme s'il marquait un territoire dans un champ qui ne lui appartenait pas. Et puis, la vérité s'est révélée sous mes yeux, dénuée de tout déguisement. Là, au centre de cette fête, se trouvait la trahison, brute et réelle, impliquant le patron de ma femme et la femme avec qui j'ai partagé des années de ma vie. J'aurais dû m'en douter avant. Les signes étaient là, les messages échangés tard dans la nuit, les rendez-vous, non reportables, les excuses boiteuses qu'elle répétait comme une litanie répétée. Mais j'avais tort, préférant croire au réconfort d'un mensonge réconfortant. Jusqu'à cette nuit. Jusqu'à cette fête. La vérité est apparue de manière brutale et écrasante, sans possibilité de retour. Je les ai regardés ensemble, riant, conspirant, complètement inconscients de ce qui allait se passer. La proximité entre eux était inquiétante, trop intime pour être simplement professionnelle. Et tandis que le monde autour de nous continuait de tourner, je savais que le mien était sur le point de s'effondrer. Ils pensaient qu'ils avaient le contrôle, qu'ils pouvaient mettre leur plan à exécution, mais ils ne savaient pas que la fête ne se terminerait pas comme ils l'avaient imaginé. Là, devant tout le monde, j'ai décidé que j'aurais le dernier mot. Que faites-vous lorsque le sol s'ouvre sous vos pieds, lorsque la confiance que vous accordez à quelqu'un se transforme en poison? Comment agir quand on se rend compte que la personne qu'on aime était prête à vous abandonner, à s'enfuir avec un autre homme, avec son patron, le même homme en qui j'avais confiance? À ce moment-là, un choix était fait. Je n'allais pas partir sans montrer à tout le monde ce qui se passait réellement. Mais la vengeance a un goût amer et rien dans la vie n'est aussi simple qu'il y paraît. Parce que cette nuit-là, alors que j'exposerais la vérité, je serais moi-même confronté à des secrets dont je ne savais rien, des vérités qui m'étaient même cachées. Le jeu était sur le point de tourner et moi, le joueur trahi, je ne savais toujours pas que les pièces bougeraient d'une manière que je ne pourrais jamais imaginer. Et puis, au milieu de cette fête, sous les regards choqués de ses collègues, tout a basculé. Mais ce n'était que le début. Ce qui s'est passé ensuite est ce qui compte vraiment. La fête annuelle de l'entreprise a toujours été un grand événement, un spectacle de lumière, de champagne et de sourires répétés. C'était le genre d'occasion où chaque employé, du stagiaire le plus humble au cadre le plus hautain, se mêlait dans un environnement qui promettait la fête mais cachait des secrets. Cette année, la salle de bal d'un luxueux hôtel parisien avait été choisie comme scène idéale pour ce spectacle. La ville lumière, si pleine de romantisme et de mystère, contrastait avec les ombres qui se formaient dans le cœur de certains présents. Mathieu Durand était le chef du service marketing, un homme d'âge moyen au sourire facile et à la présence charismatique. Avec ses costumes sur mesure et son air d'assurance inébranlable, il a toujours su charmer son entourage. Son succès était indéniable et beaucoup l'admiraient peut-être plus qu'il n'aurait dû. Mais sous cette façade de réussite, Mathieu cachait un côté manipulateur, capable d'exploiter toutes les faiblesses qu'il trouvait, surtout quand cela lui profitait. Et c'est exactement ce qu'il a fait à Sophie. Sophie était l'épouse de Thomas Moreau, un analyste financier respecté de la même entreprise. Ils étaient mariés depuis près de 10 ans, suffisamment longtemps pour que les routines et les défis de la vie quotidienne aient transformé leur relation en quelque chose de confortable mais prévisible. Sophie, une femme d'une trentaine d'années, avait une beauté sereine et un regard qui exprimait souvent la sérénité. Cependant, ces derniers mois, quelque chose a changé. Il y avait en elle une inquiétude, une insatisfaction que Thomas remarqua mais ne parvint pas à comprendre pleinement. Thomas, à son tour, était l'image d'un mari dévoué, quelqu'un qui a toujours donné la priorité au bien-être et à la sécurité financière de sa famille avant tout. Il a travaillé de longues heures pour assurer un avenir prospère pour lui et Sophie. Mais ce dévouement au travail l'éloignait de ce qui comptait vraiment et il ne se rendait pas compte à quel point Sophie se sentait seule et négligée. Les dîners qui étaient autrefois remplis de rires et de conversations profondes sont devenus silencieux, remplis uniquement du bruit des couverts contre les assiettes. Sophie avait envie de quelque chose de plus, quelque chose qui l'éloignerait de la monotonie qu'était devenue sa vie. C'est dans ce contexte que Mathieu approche Sophie. Il la considérait comme une proie facile, quelqu'un de vulnérable à ses promesses d'aventure et d'excitation. Sophie, à son tour, a trouvé chez Mathieu quelque chose qui lui manquait dans son mariage, de l'attention, de la passion, un sentiment d'être désiré. Les conversations qui avaient commencé comme des échanges innocents sur le travail ont rapidement évolué vers quelque chose de plus.
Mathieu savait exactement quoi dire pour séduire Sophie, et celle-ci, avide d'un peu d'excitation dans sa vie, céda à ses charmes. La fête de ce soir-là a été, pour Mathieu et Sophie, une étape importante. Ils ont tout planifié avec soin, chaque détail soigneusement réglé. L'idée était simple, après la fête, ils disparaissaient. Mathieu avait organisé un transfert dans une autre ville et Sophie quitterait Thomas sans se retourner. Ce serait une évasion, un nouveau départ dont ils croyaient tous les deux être ce dont ils avaient besoin. Alors que la salle de bal se remplissait d'invités, Thomas était inconscient de ce qui se passait dans les coulisses. Il saluait ses collègues, échangeait quelques mots avec ses supérieurs et observait Sophie de loin, pensant que la distance qui les séparait était simplement physique, alors qu'en réalité elle était bien plus. Il remarqua que Sophie semblait nerveuse, agitée, mais attribua cela au fait qu'elle n'aimait pas vraiment les événements mondains. Il n'a jamais aimé être le centre de l'attention, il a toujours préféré la compagnie intime d'amis proches. Pourtant, ce soir-là, Sophie était différente. Elle portait une robe que Thomas n'avait jamais vue auparavant, quelque chose d'élégant et de provocateur à la fois, un contraste avec le style plus discret qu'elle préférait habituellement. Le regard qu'elle échangea avec Mathieu, subtil pour qui n'y prêtait pas attention, était empli d'une tension presque palpable. Thomas, toujours plongé dans ses propres inquiétudes, ignorait les signes évidents, estimant que tout était comme il se doit. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les conversations se détendaient, les sourires s'élargissaient, le champagne coulait à flots sans arrêt. Mathieu se rapprochait de plus en plus de Sophie, toujours sous prétexte de travail, mais tous deux savaient qu'ils jouaient avec le temps. Ils attendaient le bon moment pour disparaître. Sophie, d'un côté, se sentait partagée entre la culpabilité et l'excitation de ce qui allait arriver. Il y avait quelque chose d'enivrant dans l'idée de tout laisser derrière soi, de suivre un nouveau chemin, quitte à détruire son passé. Mais Thomas n'était pas complètement naïf. Quelque chose en lui était agité, un sentiment tenace que quelque chose n'allait pas. Il observait Sophie de loin, essayant de déchiffrer ce qui se passait dans son esprit. Alors qu'elle et Mathieu s'éloignaient discrètement dans un coin plus intime, Thomas décida de les suivre, poussé par une pulsion qu'il ne parvenait pas à expliquer lui-même. Et c'est à ce moment-là, entre murmures et regards furtifs, qu'il vit ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Là, dans ce coin, alors que les deux hommes devenaient trop proches pour une quelconque justification professionnelle, la vérité apparut à Thomas. Et en un instant, la réalité qu'il connaissait commença à s'effondrer. Ce qui était autrefois des soupçons était désormais d'amères certitudes. La trahison était sous ses yeux, brute et inévitable. Mais la nuit était encore loin d'être terminée. Ce que Thomas ferait ensuite et les conséquences de ses actes restaient à venir. La fête, qui était jusque-là une atmosphère de fête, était sur le point de se transformer en un champ de bataille émotionnel, où les masques tomberaient et les véritables intentions se révéleraient. Thomas resta immobile pendant quelques instants, comme si son corps refusait de comprendre ce que ses yeux voyaient. Cet homme qu'il respectait, le patron de sa femme, était trop proche, trop intime, partageant avec Sophie un secret qui ne devrait pas exister. Il y avait quelque chose dans leurs deux expressions, quelque chose qui débordait de désir et d'urgence. Il pensait y être en sécurité, caché à la vue de tous, protégé du bruit et des distractions de la fête. Mais ils avaient tort. Et à ce moment-là, Thomas sentit le poids de la trahison s'enfoncer dans sa poitrine comme une pierre jetée dans les eaux calmes. Alors qu'il tentait de reprendre le contrôle, un flot de pensées envahit son esprit. Il pouvait les affronter sur place, il pouvait crier, il pouvait provoquer une scène et dénoncer la mascarade qu'ils avaient construite. Mais non. Thomas a toujours été un homme méthodique, qui préférait la stratégie au chaos. Au lieu de céder à l'impulsion, il recula lentement, laissant l'ombre de la pièce l'engloutir. Son regard restait cependant fixé sur Sophie et Mathieu, tel un prédateur étudiant sa proie. Une musique douce remplissait la pièce et les rires des invités résonnaient comme un fond ironique à ce qui se passait dans ce coin sombre. Thomas s'éloigna suffisamment pour réfléchir clairement. Il fallait agir, mais pas dans la précipitation. Là, entre coupes de champagne et conversations frivoles, il commence à élaborer un plan. Exposer la vérité, mais d'une manière que personne ne puisse la remettre en question, d'une manière dont l'impact était si grand qu'aucun d'entre eux ne pouvait facilement s'en remettre. Si Sophie et Mathieu pensaient pouvoir le tromper, il était temps de montrer qu'il n'était pas un imbécile. Il se déplaçait dans la fête, conservant une façade de normalité tandis que son esprit travaillait à une vitesse vertigineuse. Il décida d'observer davantage, de rassembler les preuves dont il avait besoin pour s'assurer que, le moment venu, il aurait tous les éléments pour détruire le fantasme qu'ils avaient créé.
À chaque pas, il remarquait de nouveaux détails ou petits gestes, regards échangés, sourires complices et tout cela renforçait la réalité qu'il était déterminé à exposer. La partie avait commencé, mais Thomas ne serait plus une pièce contrôlée. Il prendrait le commandement. Pendant que Thomas complotait, Sophie et Mathieu continuaient d'avancer comme si de rien n'était. Elle souriait, riait de blagues pas drôles, tout cela pour cacher l'anxiété qui la rongeait à l'intérieur. Sophie savait que cette nuit était cruciale. Le plan était en marche et il ne leur restait plus qu'à attendre le bon moment pour disparaître. Mathieu, avec sa confiance en lui qui le caractérise, n'a montré aucune hésitation. Pour lui, ce n'était qu'un exploit de plus, un autre geste bien calculé. Mais Sophie, bien que tentée par la perspective d'une nouvelle vie, commençait à ressentir le poids de la culpabilité. Et si Thomas le découvrait? Et s'il savait ce qui allait se passer? Elle essaya de repousser ses pensées, mais elle s'accrochait à elle comme un lampoison, sapant sa détermination. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Thomas prit une décision. Il attirerait l'attention de tous sur ce qui se passait, mais pas de manière ouverte. Il serait subtil et calculateur. Il y aurait un moment où tout le monde serait réuni pour le discours annuel de Mathieu. C'était une tradition, il monterait sur scène, remercierait tout le monde pour son travail acharné et porterait un toast à l'avenir. Ce que Mathieu et Sophie ne savaient pas, c'est que ce toast serait le signal de la révélation. Thomas avait déjà prévenu certaines personnes importantes de garder l'œil ouvert, de prêter attention à chaque parole et à chaque geste. Il savait qu'une fois la vérité révélée, personne ne pourrait l'ignorer. Le moment est venu. Les lumières étaient doucement tamisées et un projecteur éclairait la scène où Mathieu s'apprêtait à marcher. Sophie, à côté de lui, avait l'air calme, mais son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. C'était maintenant ou jamais. Thomas s'est positionné stratégiquement dans la foule, où il pouvait tout observer de près. Il se mêlait aux autres invités, mais ses yeux étaient fixés sur le couple. Mathieu est monté sur scène avec son sourire confiant habituel. Il commença à parler, ses mots coulant avec aisance, chaque phrase soigneusement conçue pour inspirer et motiver. Mais Thomas n'entendit pas ces mots. Il observait les gestes, les regards, la façon dont Sophie évitait de faire face au public. Il y avait une tension croissante dans l'air, l'attente que quelque chose allait se produire. Et Thomas savait que, dans quelques minutes, il porterait le coup de grâce. Lorsque Mathieu lève enfin son verre pour porter un toast, le silence qui s'ensuit est assourdissant. Tous les regards étaient rivés sur la scène et Thomas savait que le moment était venu. Il inspira profondément, se préparant à ce qu'il s'apprêtait à faire. La fête, qui jusque-là était une fête, était sur le point de devenir un spectacle de révélation et de conséquences. Le toast était dans l'air et la salle de bal semblait suspendue dans une éternelle pause. Tout le monde attendait le moment où Mathieu, avec son sourire calculé, conclurait son discours, scellant une nouvelle soirée de réalisation et de célébration. Mais cette nuit-là, le destin avait tracé un chemin différent, que personne, à l'exception de Thomas, n'aurait pu prédire. Pendant que Mathieu parlait, ses paroles semblaient creuses à Thomas, comme une mélodie qu'il avait entendue plusieurs fois auparavant mais qui manquait désormais de sens. Les phrases répétées, les remerciements, les projets pour l'avenir, tout cela semblait faire partie d'un spectacle vide de sens. Thomas, debout dans la foule, ne pouvait quitter le couple des yeux. Mathieu et Sophie se tenaient à quelques mètres l'un de l'autre, leurs expressions soigneusement composées, comme si de rien n'était à leur place. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Sophie, quelque chose que Thomas n'arrivait pas à définir, un mélange de nervosité et d'anticipation. Il savait que derrière ce sourire, la vérité était sur le point de se révéler. Lorsque Mathieu lève enfin son verre pour porter un toast, Thomas sent le moment d'agir. Il savait que toute hésitation pourrait tout gâcher. Il fit un pas en avant, mais il fut discret, se déplaçant comme une ombre à travers la foule. Il n'y avait ni doute ni regret. D'une voix ferme et contrôlée, il a interrompu le silence juste après le toast, attirant l'attention de toutes les personnes présentes dans la salle. Moi aussi, je voudrais dire quelques mots, dit Thomas en levant son propre verre dans un geste qui, à première vue, semblait n'être qu'une formalité de plus. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui rendait toute la pièce silencieuse. Les regards des invités se tournèrent vers lui, curieux, certains même surpris. Mathieu le regardait en haussant légèrement les sourcils, sans se rendre compte de ce qui allait arriver. Sophie se figea. Elle savait que quelque chose n'allait pas, elle pouvait le sentir dans l'air, mais elle n'était pas sûre de ce que Thomas était sur le point de faire. Son cœur s'accélérait et elle évitait de le regarder directement,
comme si elle pouvait ainsi garder le secret en sécurité pendant quelques minutes supplémentaires. Mais elle savait qu'il était trop tard. Je voudrais porter un toast à la sincérité, a poursuivi Thomas, chaque mot soigneusement choisi, porteur d'une tension qui a permis à toutes les personnes présentes dans la salle de se redresser sur leur siège. Aux vérités que nous cachons à nous-mêmes et aux autres. Aux mensonges que nous utilisons pour couvrir les aspects laids de nos vies. Et bien sûr, les projets que nous élaborons, en pensant que personne ne le saura jamais. Il y eut un murmure dans la foule, un malaise grandissant. Mathieu fronça les sourcils, réalisant qu'il y avait quelque chose de plus profond dans ce que disait Thomas mais toujours incapable de le comprendre pleinement. Sophie, de son côté, sentait le monde autour d'elle commencer à s'effondrer. Elle savait que Thomas l'avait découvert, que la façade qu'elle entretenait était sur le point de s'effondrer. Thomas se tourna alors vers Sophie, et pour la première fois de la nuit, leurs regards se croisèrent. Son expression était un mélange de peur et de culpabilité, tandis que la sienne était sinistrement calme. « Sophie, ma chère épouse, dit-il d'une voix basse et contrôlée mais remplie d'une douleur qu'ils pouvaient tous ressentir, te souviens-tu quand nous nous sommes promis, devant Dieu et tous nos amis, que nous serions toujours honnêtement, que nous ne nous cacherions jamais rien. » La pièce était dans un silence absolu. Tous les regards étaient fixés sur le couple, le malaise évident sur les visages de leurs collègues et amis. Mathieu commençait à comprendre où cela menait et un sentiment de panique commençait à monter en lui. Il essaya d'intervenir, d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, mais les paroles de Thomas l'arrêtèrent. « Je m'en souviens très bien, car j'ai toujours cru que c'était la base de notre relation, poursuit Thomas, toujours en regardant Sophie, désormais pâle. Mais dernièrement, j'ai commencé à réaliser que peut-être que tout le monde dans ce mariage ne partage pas cette croyance. » Le silence dans la salle était si lourd qu'on aurait dit une présence physique. Les paroles de Thomas sonnaient comme des accusations voilées mais puissantes. Mathieu commença à transpirer, sachant que tout faux mouvement pourrait tout révéler. Sophie, quant à elle, était piégée, incapable d'échapper au regard de Thomas. Il n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit de plus pour lui faire savoir ce qui allait arriver, mais il continua, sans se laisser décourager. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours à ce que signifie la confiance, à ce que signifie partager une vie avec quelqu'un, a déclaré Thomas, se tournant légèrement vers la foule, comme s'il incluait tout le monde dans cette conversation. Et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de mots ou de promesses. Il s'agit d'action. Il s'agit de la façon dont nous traitons ceux qui nous entourent lorsque nous pensons que personne ne nous regarde. Sophie commença à trembler légèrement, sa respiration s'accéléra. Mathieu savait qu'il perdait le contrôle de la situation, mais il ne trouvait toujours pas le moyen d'intervenir. Il essaya de projeter un calme qu'il ne ressentait pas, mais ses mains commencèrent à trembler légèrement alors qu'il tenait le verre. Et donc j'aimerais lever mon verre à quelque chose qui nous tient tous à cœur ici, ou devrions-nous tenir à cœur, a déclaré Thomas en levant à nouveau son verre. La confiance. Car sans cela, tout s'effondre. Et lorsqu'il est brisé, les conséquences sont inévitables. Thomas se tourna alors pleinement vers Sophie, la tension entre eux presque palpable. Il la regarda dans les yeux, et à ce moment-là, elle comprit qu'il n'y avait plus d'échappatoire. La vérité était sur le point d'être révélée et rien ne pouvait l'arrêter. Et maintenant, pour conclure, a déclaré Thomas, sa voix maintenant un peu plus douce mais toujours aussi intense, je voudrais remercier tout le monde ici pour avoir été témoin. Témoin de ce que signifie la vérité. Parce que ce soir, dans cette salle, nous avons une parfaite démonstration de ce qui arrive lorsque la confiance est trahie. Sophie laissa tomber le verre, qui se brisa sur le sol, tandis que la pièce éclatait de murmures et de regards choqués. Mathieu tenta de s'avancer, peut-être pour contrôler les dégâts, mais Thomas leva la main, le faisant taire d'un geste. « Ce que je sais, ce que tout le monde ici doit savoir, » dit Thomas, sa voix n'étant plus qu'un murmure qui traversait l'air, c'est qu'il n'y a plus qu'une simple fête ce soir. Il y a quelque chose de bien plus profond, de bien plus douloureux. Et peut-être que lorsque cette vérité sera révélée, nous pourrons tous enfin comprendre ce que signifie vivre avec les conséquences de nos actes. La tension dans la salle de bal est devenue insupportable. Sophie était figée, le regard fixé sur Thomas, attendant le coup final qu'elle savait venir. Mathieu, paniqué, cherchait désespérément une issue, mais ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir la tasse. Les murmures parmi les invités s'intensifièrent et Thomas comprit qu'il était temps d'agir. « J'ai toujours cru que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait être affrontée, » a déclaré Thomas, la voix toujours ferme mais désormais empreinte d'une profonde tristesse. Il s'approcha de Sophie,
ces paroles s'adressant à elle mais suffisamment fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Et la vérité est que, Sophie, tu m'as trahi. Pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Et tout ça, avec lui. Il désigna directement Mathieu, et les yeux de toutes les personnes présentes dans la pièce suivirent le geste. Mathieu pâlit, ses lèvres remuaient mais ne faisaient aucun bruit. La révélation fut comme un coup de tonnerre qui résonna dans toute la salle, laissant tout le monde sous le choc. Les expressions des invités variaient entre l'incrédulité et l'inconfort, mais le silence était absolu. Personne n'osait bouger, comme s'il était pris au piège du suspense. Sophie, dévastée, secoua la tête en signe de déni, mais les larmes commencèrent à couler sur son visage. Elle essaya de parler, mais la culpabilité et le désespoir l'étouffèrent. Thomas, Sa voix s'éteignit. Elle savait qu'il n'y avait pas assez d'excuses, que les mots ne pouvaient pas réparer ce qui avait été brisé. Mathieu, voyant que la situation était hors de contrôle, tenta de retrouver son calme. Thomas, nous pouvons en parler, le résoudre comme des adultes. Ce n'est pas nécessaire de faire ça ici, devant tout le monde. Mais Thomas n'avait plus la patience des manipulations de Mathieu. Tu crois pouvoir tout contrôler, n'est-ce pas, Mathieu? Qui peut simplement manipuler les gens pour obtenir ce qu'il veut? Mais c'est fini. Ce soir, tout le monde saura qui tu es vraiment. Mathieu ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par l'un des invités, une femme qui travaillait avec Mathieu depuis de nombreuses années. Le saviez-vous, Mathieu? Saviez-vous qu'il était suspect? Sa voix était pleine d'indignation, reflétant le sentiment de trahison partagé par toutes les personnes présentes. Le silence a laissé place au chaos. Les invités commencèrent à circuler, les uns murmurant entre eux, les autres regardant Mathieu et Sophie d'un air accusateur. L'ambiance festive avait disparu, remplacée par une tension palpable qui rendait l'air lourd. Sophie, sentant le poids des accusations, s'effondre. Elle s'accrochait au bras de Thomas, les larmes coulant désormais librement. « S'il te plaît, pardonne-moi, Thomas. Je ne savais pas ce que je faisais, j'étais perdu. » Thomas s'éloigna, son expression peinée évidente. « Pardonner? Sophie, tu as détruit tout ce que nous avions. J'étais dévoué à toi, à notre mariage, et en retour, tu m'as trahi de la pire des manières possibles. Vous aviez prévu de vous enfuir avec lui, n'est-ce pas? Abandonner tout ce que nous avons construit? » Sophie sanglotait, incapable de le nier. Je pensais que ce serait le seul moyen. Je n'étais pas content, Thomas, et Mathieu me faisait sentir. Qu'est-ce qui t'a fait ressentir, Sophie? Thomas l'interrompit, la douleur dans sa voix étant évidente. Que notre vie ensemble ne suffisait pas? Que ce que nous avions construit n'avait pas d'importance? Que pensais-tu trouver avec lui? Une vie meilleure? Aucune responsabilité, aucune conséquence? Mathieu, essayant désespérément de rester calme, tenta une nouvelle fois d'intervenir. Thomas, ce n'est pas juste. Les choses ne sont pas toujours aussi simples. Nous faisons tous des erreurs, et Sophie était juste. Silence! Cria Thomas, sa voix résonnant dans toute la pièce. Tu en as déjà trop dit, Mathieu. Pensez-vous pouvoir justifier cela comme une erreur? Un simple lapsus? Vous avez détruit ma vie, ruiné mon mariage et manipulé la femme que j'aime pour vos propres intérêts égoïstes. Mathieu resta silencieux, comprenant que toute tentative de défense serait vaine. Il se savait coincé et l'humiliation était évidente sur son visage. Les murmures autour d'eux s'accentuèrent, et Thomas sentit la force de sa décision. Il n'y avait pas de retour en arrière. Je te considérais comme un ami, Mathieu. Je t'ai fait confiance, dit Thomas, sa voix maintenant plus basse mais toujours aussi intense. Mais vous avez trahi cette confiance de la pire des manières possibles. Et Sophie, tu as choisi de croire ces mensonges plutôt que d'affronter ce qui n'allait pas dans notre mariage. Désormais, vous devrez tous les deux vivre avec les conséquences de vos choix. La pièce était complètement silencieuse. La vérité a été dévoilée, nue et brute, sans aucune chance de retour. Mathieu était ruiné, sa réputation détruite. Sophie, à son tour, savait que son mariage était là-bas, devant tout le monde. Il n'y avait plus de secret, plus d'illusions. Thomas les regarda une dernière fois, ressentant un mélange de douleur et de soulagement. La vengeance avait un goût amer, mais justice avait été rendue. Il se tourna vers les invités, qui regardaient la scène en silence, et dit seulement « La fête est finie ». Sur ces mots, Thomas quitta la salle,
le bruit de ses pas résonnant sur le sol en marbre. Il sortit dans la froide nuit parisienne, où les lumières de la ville contrastaient avec l'obscurité qu'il ressentait dans son cœur. C'était la fin d'une histoire qui avait commencé par des promesses d'amour et s'était terminée par une trahison. Mais même à la fin, un nouveau départ se profilait. Et seul le temps nous dira ce qu'il ferait de cette nouvelle réalité. Thomas marchait dans les rues de Paris, la brise froide de la nuit lui transperçant la peau comme pour tenter d'éveiller ses sens émoussés. La ville, avec ses lumières et ses charmes, semblait indifférente au tourbillon d'émotions qui le dominait. Chaque pas qu'il faisait l'éloignait de plus en plus de la fête, de la scène qu'il avait laissée derrière lui, mais pas de la réalité qui lui était désormais imposée. Il avait exposé la vérité, il avait révélé la trahison, mais le vide persistait, profond et écrasant. Il se retrouva sur une petite place, entouré d'arbres bruissant au gré du vent, et s'arrêta. Son esprit était plein de pensées contradictoires, de souvenirs de ce qui avait été et de ce qui ne serait jamais. L'image de Sophie, détruite par le poids de ses propres choix, était encore fraîche dans son esprit. Il avait confronté sa femme et l'homme qu'elle avait choisi à sa place, mais maintenant il se demandait, que se passerait-il ensuite? Le dilemme moral auquel il était confronté était écrasant. La vengeance, aussi douce qu'elle paraissait au début, laissait désormais un goût amer. Thomas savait que sa vie avait changé de façon irrévocable, que le mariage auquel il tenait par-dessus tout était détruit. Il avait choisi d'exposer publiquement la trahison de Sophie et Mathieu, non seulement pour punir, mais aussi pour montrer à tout le monde à quel point les cicatrices d'une confiance brisée pouvaient être profondes. Mais ce faisant, il s'est également mis dans une position où il devrait faire face aux conséquences de cette décision. Assis sur un banc de parc, Thomas ferma les yeux un instant, essayant de trouver un peu de réconfort dans le silence qui l'entourait. Il pouvait passer à autre chose, laisser Sophie derrière lui et recommencer, mais qu'est-ce que cela signifierait pour lui? Même s'il voulait croire qu'il avait raison dans sa décision, il y avait une partie de lui qui se demandait s'il y avait une autre façon de gérer ce qui s'était passé ou une manière qui ne le laissait pas si vide et désolé. Alors que ses pensées erraient, il fut soudainement interrompu par une voix familière. Thomas. C'était Sophie. Elle avait suivi ses traces, espérant peut-être pouvoir encore sauver quelque chose, aussi petit soit-il. Elle s'approcha lentement, avec hésitation, comme si chaque pas vers lui prenait tout le courage qui lui restait. Thomas ne se retourna pas immédiatement. Il savait que cette conversation était inévitable, mais il n'était pas prêt à affronter la douleur dans ses yeux, la supplication qu'il savait allait venir. « Qu'est-ce que tu veux, Sophie ?» Sa voix était froide, distante, sans la chaleur d'avant. « J'ai juste besoin que tu m'écoutes, répondit-elle, la voix tremblante. Je sais que je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Thomas la regarda enfin, ses yeux rencontrant les siens. La femme qu'il connaissait, aimait et pour qui il avait bâti sa vie était là, devant lui, brisée et désolée. Mais était-ce suffisant? Il se demandait s'il pouvait vraiment entendre ce qu'elle avait à dire, s'il pouvait trouver en lui-même la force de pardonner, ou si le dommage était irréparable. « Tu dis quoi, Sophie ?» demanda-t-il sans cacher la fatigue dans sa voix. « Tout a déjà été dit. La vérité est là et il n'y a pas de retour possible. Je sais, dit-elle en faisant un pas en avant mais n'osant pas trop s'approcher. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable. J'étais perdu, Thomas. J'avais l'impression de vivre une vie qui ne m'appartenait plus, et Mathieu, il m'a fait croire que je pouvais être à nouveau heureux, que je le pouvais. S'échapper. Thomas poussa un profond soupir. Échapper à quoi, Sophie? D'un mariage que tu n'as pas eu le courage de réparer? D'une vie que tu as contribué à construire toi-même? M'échapper de moi-même, murmura-t-elle, les larmes commençant à lui remplir les yeux. Je n'étais pas content, mais au lieu d'y faire face, au lieu de te parler, je me suis laissé emporter par une illusion. Je pensais que fuir serait la solution, que recommencer avec lui serait ce dont j'avais besoin. Mais je l'ai vu quand tu as tout exposé, quand j'ai vu à quel point je t'avais blessé Thomas, je ne suis plus la personne que tu connaissais, et ça me fait peur. Thomas la regarda un long moment, sentant le poids de ses paroles. Le dilemme qui se trouvait devant lui était clair, il pouvait choisir l'amertume, laisser la trahison de Sophie et Mathieu empoisonner tout ce qu'il avait fait jusque-là, ou il pouvait essayer de trouver une issue à ce labyrinthe de douleur, peut-être même une forme de guérison. Mais comment pourrait-il lui pardonner? Et plus important encore, le voulait-il? Le silence tomba entre eux, brisé seulement par le bruit du vent dans les feuilles. Sophie a fini par céder au poids de ses émotions,
laissant couler ses larmes à flots. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, Thomas, dit-elle, la voix brisée. Mais j'avais besoin que tu saches que je suis prêt à accepter toutes les conséquences. Je voulais juste que tu saches que je suis profondément désolé pour tout. » Thomas, toujours pris dans son conflit intérieur, restait silencieux. Il savait que les prochains mots qu'il prononcerait pourraient définir ce qui restait de leur vie à partir de ce moment-là. Le problème n'était pas seulement de pardonner à Sophie, mais de se pardonner à lui-même d'avoir laissé leur amour se perdre dans ce chaos. Il inspira profondément, sentant le poids de la décision qu'il s'apprêtait à prendre. Sophie, désormais vulnérable et à la merci de sa réponse, attendait anxieusement, ne sachant pas si ce qui restait entre eux était quelque chose qui pouvait être sauvé ou si ce serait simplement un autre chapitre douloureux clos. Thomas resta encore quelques instants silencieux, observant Sophie dans la pénombre de la place. La décision qu'il prendrait à ce moment-là ne consistait pas seulement à pardonner ou à condamner, il s'agissait de choisir comment il voulait avancer, qui il voulait être après tout ce qui s'était passé. Il savait que la trahison avait laissé de profondes cicatrices, mais il savait aussi que, d'une manière ou d'une autre, il devait clore ce chapitre de sa vie d'une manière qui apporterait la paix, même temporaire. Il s'approcha lentement de Sophie, qui tremblait devant lui, attendant quelque chose. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était calme et remplie d'une tristesse résignée. « Sophie, je ne vais pas prétendre que je peux oublier ce qui s'est passé. Ce que vous avez fait, ce que vous avez fait tous les deux, a détruit bien plus que notre mariage. Cela a détruit la confiance, le fondement de tout ce que nous avons construit ensemble. Et c'est une blessure qui ne guérit pas facilement. » Elle baissa la tête, les larmes coulant silencieusement. Thomas tendit la main et lui prit le menton, soulevant son visage pour qu'elle le regarde dans les yeux. « Mais en même temps, je ne peux pas continuer à vivre dans cette douleur. Je ne peux pas laisser ça me consumer, me définir. Je dois trouver un moyen d'avancer, avec ou sans toi. » Sophie déglutit difficilement, sentant que les paroles de Thomas étaient à la fois une condamnation et une opportunité. « Et qu'est-ce que ça veut dire, Thomas? Que se passe-t-il maintenant ?» Il recula d'un pas, la relâcha et leva les yeux vers le ciel sombre de Paris. « Ça veut dire que je vais passer à autre chose, Sophie. Je vais reconstruire ma vie. Et toi, tu devras faire de même. Il n'y a plus de place pour nous deux ensemble. Notre mariage est terminé. » La douleur dans les yeux de Sophie était évidente, mais elle savait que Thomas avait raison. Il n'y avait pas de retour en arrière. Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant, c'était accepter les conséquences de ses choix. « Je comprends, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes et j'accepte que notre chemin ensemble ait pris fin. J'espère juste qu'un jour tu pourras trouver la paix, même si c'est sans moi. » Thomas hocha la tête, conscient que c'était la seule solution possible pour eux deux. Il l'avait profondément aimée, mais cet amour avait été corrompu et il n'y avait aucun moyen de le restaurer. Avec un dernier regard, il se retourna et commença à s'éloigner, laissant Sophie seule sur la place, enfin libre, mais en même temps complètement perdue. Alors que Thomas poursuivait son chemin, Mathieu, resté silencieux depuis le départ de Thomas de la salle, se retrouva entouré des conséquences de ses propres actes. Ses collègues, autrefois respectueux et même envieux de sa position, le regardaient désormais avec mépris. Il avait tout perdu en une nuit, sa réputation, son prestige, et maintenant, il s'en rendit compte, Sophie aussi. Elle ne pouvait plus lui faire confiance et il savait qu'il n'avait plus rien à lui offrir. Ce qui paraissait auparavant pour Mathieu comme une victoire, un exploit personnel, s'avère désormais être une chute irréparable. Mathieu essaya de partir discrètement, mais la pression des regards et des murmures autour de lui le faisait se sentir petit, insignifiant. En franchissant les portes du hall, il réalisa que la seule chose qui l'attendait était la solitude. Il avait parié gros et tout perdu. Il n'y avait nulle part où aller, personne vers qui se tourner. Ses projets d'évasion avec Sophie s'étaient effondrés et il se retrouvait désormais sans issue, abandonné par le destin qu'il s'était créé. Pendant ce temps, Sophie resta longtemps sur la place, jusqu'à ce que les lumières de Paris commencent à s'éteindre une à une. Le froid de la nuit pénétrait sa peau, mais elle le sentait à peine. Son esprit était concentré sur les paroles de Thomas, sur la réalité à laquelle elle devait désormais faire face. Elle savait que quelles que soient ses intentions ou ses regrets, elle avait franchi une ligne irréversible. Il ne restait plus que l'incertitude quant à la suite des événements. Sophie se leva finalement et se mit à marcher, sans destination en tête. Chaque pas qu'elle faisait était une tentative d'échapper à la douleur qui, elle le savait, la suivrait partout où elle irait. Elle n'avait personne d'autre, elle n'avait rien d'autre.
La vie qu'il avait projetée avec Mathieu était un rêve brisé et la réalité qu'il connaissait autrefois n'existait plus. En marchant dans les rues désertes, Sophie sentit le poids de ses choix s'abattre sur elle de plein fouet. La femme qu'elle avait été, la vie qu'elle avait construite, tout avait été détruit par un moment de faiblesse, par une illusion. Et maintenant, elle était seule, dans une ville qui représentait autrefois l'amour et la romance, mais qui ne semblait plus qu'un lointain souvenir d'un passé irrécupérable. Et voilà, la soirée s'est terminée. Thomas, marchant vers un avenir incertain, mais déterminé à trouver la paix. Sophie, errant perdue dans Paris, portant le fardeau de ses décisions. Et Mathieu, face au gouffre de ses propres actes, conscient que sa chute était inéluctable. Tous trois, dans des directions différentes, mais unis par les destructions qu'ils ont provoquées et la certitude que leur vie ne sera plus jamais la même. La fin n'est pas venue avec une explosion mais avec un murmure, une conclusion silencieuse et inexorable pour tous. Et ainsi, l'histoire s'est terminée, non pas par la rédemption, mais par l'acceptation de ce qui avait disparu et de ce qui ne pourra jamais être récupéré.